Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Voilà le jugement. Dieu et ceux qui sont sauvés participent ensemble au jugement. Lesquels jugements? Lequel? Le dernier, évidemment. Alors, qui sont ceux qui sont jugés? Bien sûr que ce sont les méchants. Ceux qui ont refusé le salut, ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection. Donc, toutes les personnes qui ont vécu sur terre à n'importe quel moment et qui n'ont pas accepté Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, qui ne se sont pas repentis, vont être jugés pendant les 1000 ans. Le passage suivant. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors là, c'est la suite de l'histoire. Après l'investigation, tous sont ressuscités pour apprendre la sentence et subir l'exécution de celle-ci. Donc, pendant les 1000 ans, chaque cas de chaque personne qui a vécu sur terre est pris en main, est vu et jugé selon les actes qu'elle a fait. Après, les concernés sont ressuscités, on leur communique et on leur explique la sentence, et c'est la sentence qui est après mise en exécution. Et cette sentence est la mort éternelle. Est-ce que vous avez pu me suivre? La Bible dit qu'il y a une résurrection où sont ressuscités les bons. Ils vont au ciel, ils participent au jugement des méchants pendant 1000 ans, et à la fin, les méchants sont ressuscités et ils reçoivent leur punition. Imaginez-vous. Nous avons par exemple Hitler ou Staline, qui ont tué énormément de personnes. Et il y a dans l'histoire beaucoup de bourreaux comme ça. Ils sont morts tranquillement. Est-ce que c'est juste qu'ils ont tué autant de personnes et qu'après, voilà, ils sont passés de la vie tranquillement, Staline dans son lit, sans souci? Est-ce que c'est juste? Non. Donc, à la fin, ils vont être ressuscités. On va leur dire, vous avez fait ça, 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 ça. Voilà votre punition. Regardons maintenant le chemin. Nous avons en Apocalypse 20 la première résurrection pour les bons. Et nous avons la récompense pour ceux qui ont accepté Jésus, pour les bons, qui est la vie éternelle. Nous avons le jugement des méchants. Nous avons la résurrection des méchants. Nous avons la récompense pour les méchants, la mort éternelle. Qu'est-ce qui manque dans l'équation? Qu'est-ce qui manque? Le jugement de ceux qui sont ressuscités en premier. Le jugement des bons. Si nous avons deux résurrections, ce serait juste d'avoir aussi deux jugements également. Nous avons une résurrection pour les méchants et un jugement pour les méchants. Nous avons une résurrection pour les bons, et la logique veut qu'il y a aussi un jugement où sont jugés les bons.
Alors, je vous pose maintenant une question logique. Si les bons seront ressuscités quand Jésus revient sur les nuages, comme le dit la Bible, le jugement pour les bons doit avoir lieu quand? Bien sûr que avant. Vous savez, la Bible dit Jésus va revenir sur les nuages pour prendre avec lui ceux qui l'ont accepté. Donc, au moment où il arrive, comment est-ce qu'il sait qu'il va prendre avec lui? Il doit y avoir un jugement qui va établir, oui, là ce sont les bons et eux, ils peuvent aller au ciel. C'est pour cela qu'on parle donc du jugement pré-advent, du jugement avant le retour de Christ. Et j'espère que nous avons compris que c'est de ce jugement que parle l'ange dans le premier message. Alors, Dieu dit, attention mes amis, à la fin des temps, les gens doivent apprendre que le jugement pour ceux qui seront sauvés a commencé déjà, que l'investigation pour voir qui est sauvé est déjà en cours. Je m'imagine qu'au moment où le jugement commence, je fais comme si c'était des humains. Il y a des dossiers. Vous savez, comme dans une bibliothèque, il y a des dossiers. Et Dieu prend le premier dossier, ça c'est Adam. On va voir. Est-ce que Adam est sauvé? Il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, mais il a demandé pardon, lui, il est sauvé. Ok? Adam va être ressuscité à la première résurrection. Dossier suivant, Ève, la même procédure. Dossier suivant, Caïn. Caïn n'est pas sauvé. Il a tué son frère Abel. Il n'a pas demandé pardon. Donc son cas n'est pas jugé là. Son cas, il est mis à part pour le jugement pendant les 1000 ans. Dossier suivant, Abel, et ainsi de suite. Voilà un texte pour la confirmation. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors le texte dit, le jugement va commencer avec ceux qui appartiennent à Dieu, avec les bons, et que, à la fin, seront jugés les méchants, et leur sort ne sera pas trop enviable. Alors, le message est le suivant. Attention mes amis, Dieu a commencé à juger les humains pour voir qui sera sauvé. Il est possible que dans peu de temps, mon dossier et ton dossier sera pris en main. Et ce sera bien que tu sois à jour à ce moment-là, que tu sois parmi les sauvés. Ne voulez-vous pas cela? Mais retournons à l'énonciation, car l'heure de ce jugement est venue. Alors, quand vous lisez cela, le jugement a commencé. Quelle question doit suivre logiquement? Quand? Bien sûr, quand est-ce que ça a commencé? Parce que ce livre a été écrit il y a 2000 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. Si le jugement a commencé l'année 200 après Jésus-Christ, ou à l'année 1000 après Jésus-Christ, ou l'année 2000 après Jésus-Christ, quand est-ce qu'il a commencé? Alors, le saviez-vous que la Bible nous donne la possibilité de voir exactement la date du commencement de ce jugement? Alors, je vais essayer de simplifier les calculs. On peut discuter au moins 2 heures, et même plus, seulement sur ce que je vais expliquer en quelques minutes. Je répète, s'il y a des personnes qui veulent
qu'il y ait plus, il n'y a qu'à demander, on peut le faire. Mais maintenant, je vais essayer de faire si simple que possible. Alors, le passage de départ est Daniel 8, 13, 14. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Je veux dire seulement que si on voit dans l'Ancien Testament, la purification du sanctuaire représente le début de ce jugement-là, duquel nous parlons. Et nous pourrions prouver cela si on parle de calendrier religieux hébreu et ainsi de suite. Par contre, le texte qui dit que ça va commencer après 2300 soirs et matins, et ces 2300 soirs et matins, on peut le prouver aussi, sont 2300 ans dans la symbolique de la Bible. Nous dit donc il y a 2300 ans et le jugement va commencer. Sauf que le texte ne nous dit pas quand commencent les 2300 ans. Alors il faut avancer pour cela. Et Daniel, là c'est le livre de Daniel, qui a cette vision, il ne comprend pas non plus. Et il commence à prier, il dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il y a un ange qui vient lui expliquer cette vision. Lorsque tu as commencé à prier, dit l'ange, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Comprendre la vision. Donc là, on est en Daniel 9. Là, c'était Daniel 8. Vous voyez, c'est la vision d'Adam. Donc, comprends la vision parce que tu n'as pas compris. Sache et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais ont des temps fâcheux. Alors, là nous avons le point de départ, le moment où Jérusalem sera rebâtie. Il s'agit là d'un décret qui permet que la ville de Jérusalem soit rebâtie. Et si nous faisions une incursion dans le livre d'Esdras, nous n'avons pas le temps et ça serait trop compliqué pour ce soir, nous trouverions que la date précise de ce décret est l'année 457 avant Jésus-Christ. Donc, en 457 avant Jésus-Christ, le roi des Perses donne un décret qui permet que Jérusalem soit rebâtie. En parenthèse, si vous avez envie d'étudier un peu plus les prophéties, vous allez voir que avec cette prophétie qui est donnée 500 ans avant Jésus-Christ, on peut établir exactement la date où Jésus-Christ, le Messie, vient et la date de sa mort. Avec ce texte-là, on peut calculer que Jésus-Christ va venir telle année-là, il va mourir telle année-là. Mais ce qui nous intéresse est que si on part de 457, on ajoute 2300 ans et on arrive à l'année 1844. En conséquence, voilà un peu le calcul de cette prophétie. En conséquence, selon la Bible, et je répète, aujourd'hui je ne Père éternel, nous avons appris ce soir, certains d'entre nous, que tu as annoncé que ton jugement a commencé déjà. Qu'aujourd'hui dans le ciel, tu es en train de juger les personnes qui ont vécu et d'établir, Seigneur, ceux qui seront sauvés. C'est quelque chose de très sérieux. Et je te prie pour tous ceux qui sont aujourd'hui ici, pour moi-même également. Seigneur,
voulons que nos vies t'appartiennent. Nous voulons que tu sois notre Sauveur, notre Seigneur, notre Souverain. Seigneur, ceux qui ont pris la décision ce soir dans leur cœur de se donner à toi et de t'appartenir, bénis cette décision, Seigneur. Fais qu'elle soit durable et fais que, au moment où notre cas sera jugé par toi, que tu puisses dire, pour lui, j'ai mouru. Pour lui, j'ai donné ma vie. Pour elle, j'ai donné ma vie et elle m'appartient. Père, elle est sauvée. Je te prie, Seigneur, fais que ça puisse être écrit à côté de chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui, ici, ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Alors, je sais que le thème a été compliqué. Ce n'est pas quelque chose de facile, surtout si on l'entend pour la première fois. Donc, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à écrire les questions et à donner la feuille à la fin aux hôtesses pour que ça puisse me parvenir. Sachez que aussi, vous pouvez avoir mon adresse mail. Serge, ici présent, il a mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire un mail si c'est une question plus, si vous voulez une réponse en privé, et je m'efforcerai de répondre si le mieux possible. Pour demain soir, je vous invite à ne pas manquer la rencontre de demain soir, car nous allons traiter la deuxième partie de ce premier message. Cette partie qui dit « Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ». Et vous allez entendre comment Dieu veut qu'on l'adore. Parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'on aime quelqu'un et que la personne sente qu'elle aime. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'aime mon épouse », mais l'épouse, elles sont chrétiennes, elles se sont... De la même manière, il faut que nous adorons Dieu comme lui, il entend qu'on le fasse. Et on va apprendre peut-être aussi des choses nouvelles. Jusqu'à demain soir, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et que vous accompagne. Amen.